Bonjour à tous et bienvenue sur Julie's Dame. Alors je tiens déjà à commencer cette vidéo en remerciant toutes celles et ceux qui se sont abonnés et qui ont liké ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller voir dans mon compte, elle est disponible. Comme je vous avais promis, nous allons faire une vidéo tendance 2023 avec, comme vous pouvez le voir, tous mes oracles sont ici et je vais effectuer cette guidance un petit peu en direct avec vous. Bien évidemment, vous pourrez regarder la vidéo, re-regarder la vidéo en replay quand vous voulez. Alors, en quoi ça consiste les tendances d'une année qui s'annonce? Ben ouais, c'est super important en cartomancie, mais aussi en voyance, en guidance, d'aborder un petit peu l'état d'esprit de cette année qui s'annonce. Alors, il faut déjà savoir que c'est une tendance générale, donc ça veut dire que ça ne s'applique ni à un domaine en particulier, ni à une personne en particulier. Et c'est bien normal, vous vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire une guidance personnalisée, la balancer sur YouTube comme ça, ou en tout cas, peut-être que certains collègues le font, mais moi ce n'est pas mon cas. Mon but c'est vraiment d'utiliser tous mes oracles et de vous montrer un petit peu, déjà, à quoi ils ressemblent et aussi comment je les interprète. Et il faut vraiment que ça soit une interprétation générale de toute l'année. Alors ne vous inquiétez pas, si vous préférez les guidances un petit peu au mois le mois, c'est-à-dire quelles sont les tendances de janvier, de février, de mars, ça je referai des vidéos, ne vous inquiétez pas. Début du mois, très souvent, même sur ma page Facebook, je vous remettrai le lien de la page Facebook en commentaire. N'hésitez pas à liker également et à vous abonner. Je fais des lives très régulièrement et donc j'en ferai également sur YouTube, je vous ferai des petites vidéos avec les tendances mois par mois. Ici, il faut vraiment envisager l'année 2023 dans sa globalité. Alors, on va commencer par l'oracle G, que je vous avais déjà montré sur la vidéo précédente, pardon. Donc voilà, l'oracle G, c'est le plus simple, c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps, c'est celui que j'utilise le plus, comme vous pouvez le voir, il commence un peu à être abîmé d'ailleurs. Et donc on va commencer avec celui-ci, et on va se connecter tout doucement aux énergies. Voilà, j'ai brûlé une petite bougie, vous la verrez tout à l'heure, là pour l'instant elle est un peu cachée. Comment ça fonctionne quand on tire les cartes, que ce soit en présentiel ou à distance? Il faut que je me connecte. Donc si je fais une guidance pour quelqu'un, je me connecte à cette personne. Si je fais une guidance pour tout le monde, pour vous qui me regardez, donc pour un collectif, pour un groupe, je me connecte à l'énergie un petit peu du groupe, à l'énergie de l'univers, et je vais essayer de demander à mes guides s'ils peuvent nous donner des informations via cet oracle G pour cette tendance 2023. À rappeler également pendant que je suis en train de battre, la période pendant laquelle on bat est très importante, parce que c'est celle pendant laquelle on se connecte, donc c'est celle pendant laquelle on se concentre, un peu comme un sportif avant la grande lancée dans l'exercice. À rappeler que cette année, nous serons en année 7, puisque 2022, nous étions en année 6. Là, nous serons en année 7, mais je vous referai une vidéo sur la numérologie prochainement. On va essayer de ne pas tout mélanger. Alors, vous voyez, ça se déroule comme ça. Donc là, j'étale, comme ça, vous pourrez bien voir. On va tirer une carte par oracle. Pourquoi? Parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Et c'est pas du tout mon but, c'est pas de vous perdre. Alors, ce que j'ai pas précisé non plus, vous n'êtes pas obligé de regarder H24 la vidéo. Vous pouvez la lancer sur votre ordi, sur votre télé, sur votre smartphone, sur votre tablette, sur ce que vous voulez, et juste m'écouter. Parce que parfois, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, mais on aime bien quand même avoir les tendances dans l'oreille. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de vous poser et de me regarder, l'essentiel c'est d'écouter. Donc une carte par oracle, pour que ce soit pas trop long, parce qu'il y a déjà 7 oracles au total. Donc si je commence à vous faire un global, mais généralisé sur 18 cartes, ou même sur 3 cartes, ou même sur 6 cartes par oracle, ça va franchement faire trop long, vous allez décrocher, et vous n'allez plus vous souvenir de la symbolique du message. C'est parti pour le premier oracle, oracle J. Comment on choisit la carte? Et bien tout simplement, on se laisse porter. Voilà, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Moi, vous voyez, déjà, là, j'en vois plusieurs qui me font de l'œil, mais c'est celle-ci qui m'attire le plus. Hop, je ramasse mon jeu, je le mets sur le côté puisqu'on ne s'en servira plus, et je vous montre. Alors, il s'agit de la carte de l'homme âgé. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Et vous allez voir que normalement, si on travaille correctement, toutes les cartes vont entrer en écho les unes avec les autres. Ça va être un peu comme les chapitres d'un livre, il va y avoir une logique, il va y avoir une cohérence. Vous ne pouvez pas clairement passer du coq à l'âne sur la même question
quand vous tirez dans des oracles différents. Si à un moment on vous dit c'est plutôt tendance blanc et qu'après on vous dit c'est tendance noire, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc cet homme âgé, il peut vouloir dire plein de choses l'homme âgé. L'homme âgé c'est une carte neutre, c'est ni une carte positive ni une carte négative. Par contre elle vient quand même donner pas mal d'indications. Alors, ne vous focalisez pas sur le fait que ce soit un homme ou une femme, peu importe. On est dans les tendances, on est dans le global. Je vous ai dit, il faut vraiment avoir une large vision d'esprit. L'homme âgé, c'est quoi? Ça vient nous ramener un petit peu à tout ce qui est nos blocages, la peur d'avancer, la peur d'entreprendre. Vous savez, quand on est un peu dans sa zone de confort, bien tranquille, qu'on se dit, bon, voilà, ça me convient, j'ai envie d'autre chose, mais quelque part, j'ai pas trop envie de me mettre en danger non plus. Vous voyez, ce sentiment de pépère pantouflard, si on peut dire comme ça. C'est d'ailleurs la symbolique de la carte, hein, quand on regarde bien. Donc ça, c'est intéressant qu'on commence cette tendance 2023 par ça. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, les guides, ils viennent nous dire, bon, va peut-être falloir qu'on se mette un petit coup au derrière, en dehors de cette zone de confort, pour rester poli. Vous verrez que je suis pas tout le temps poli. Mais ça m'arrive. Donc voilà, si vous avez dans ces projets de 2023 globaux, des envies d'aller un petit peu en dehors de cette zone de confort, de vous lancer des défis, des challenges, d'avancer, mais que vous avez des peurs et des craintes, et ben c'est plutôt intéressant d'aller farfouiller là-dedans, et vous allez voir que les autres cartes vont certainement parler de ça aussi, du fait d'un peu aller au-delà de ces peurs et de ces doutes. Alors bien évidemment en les analysant, en les comprenant, il ne s'agit pas d'être dans la fuite, il ne s'agit pas d'être dans la non-acceptation, il s'agit de se dire, bon, j'ai un projet, j'ai envie de le faire, mais quelque part, mon mental me dit « je ne suis pas capable de le faire ». Pourquoi je ne suis pas capable de le faire? En réalité, j'en suis capable. Mais il faut sortir de cette espèce de zone de monotonie, de cette espèce de zone vraiment de pépère pantouflard où on se dit bah, « je suis bien comme je suis et j'ai pas envie de bouger ». N'interprétez pas mal mon message. Si vous êtes bien dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ne changez pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais la symbolique de cette carte, c'est quand même le fait d'aller au-delà de ce qu'on pense être capable de pouvoir faire, réaliser, être, vous voyez. Donc ça vient un petit peu bousculer nos habitudes, bousculer notre monotonie, notre routine. Ça aussi, soyez vigilants. Dans le familial, dans le sentimental, il est intéressant de bousculer un peu cette routine, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ou plus l'habitude de faire, et donc de réactiver du dynamisme dans ce que vous faites en général et dans votre personnalité. Voilà la symbolique de cet homme âgé. Faites attention aussi à tout ce qui est zone de fragilité au niveau du corps, puisqu'il ne faut pas oublier le secteur santé non plus. Si vous avez tendance à avoir des douleurs, si vous sentez des douleurs un peu au niveau des articulations, des douleurs un peu type rhumatisme, ou vous vous sentez un peu recroquevillé comme ça, manquant d'énergie, c'est peut-être le moment de faire un petit point médical et c'est peut-être le moment justement de réinjecter de l'énergie dans votre taux vibratoire pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir mieux aborder cette année qui s'annonce. Voilà pour la symbolique de l'homme âgé, oracle G. Je pose à côté et je passe maintenant à l'oracle bleu, deuxième jeu que j'utilise depuis moins de temps, mais ça commence quand même à faire quelques mois maintenant. L'oracle bleu qui à mon sens est beaucoup plus psychologique, beaucoup moins terre à terre que l'oracle G et qui vient très souvent reprendre les idées de l'oracle G en les développant plus en termes de coaching, vous voyez, et ça j'aime bien. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime cette dimension de coaching, en tout cas d'accompagnement, si on reste en français, dans vos problématiques. Donc la même stratégie pour l'oracle bleu. De toute façon, j'ai battu moins longtemps parce que je suis toujours connectée à la même question. Et on y va. On y va pour l'oracle bleu. Ah, super intéressant. Et d'ailleurs, elle ressort beaucoup celle-ci en ce moment. Vous avez l'arbre de vie. J'espère que vous voyez bien la carte. Alors, l'arbre de vie, ça va automatiquement nous inciter à aller plonger dans nos racines. Alors quand je dis racines, ça peut être racines transgénérationnelles. Est-ce qu'il y a des blocages dans mon arbre généalogique, donc je suis conscient, pas conscient. En gros, ça vient vous dire, ne cherchez pas des réponses extérieures à vos blocages. Justement, ces blocages là qu'on vient de voir avec l'homme âgé. Peut-être qu'il y a des blocages, et très certainement qu'il y en a, qui vous empêchent de passer à la vitesse supérieure, de prendre ce levier de vitesse et de vous dire allez, j'accélère, j'y vais, j'ai confiance en moi. Et justement, ces blocages, ils sont peut-être là. Ils sont dans l'arbre, c'est-à-dire ils sont dans les racines, ils sont dans votre tronc.
vous voyez. Et peut-être que les bourgeons, les branches, les fruits qu'on voit sur l'arbre ne sont que des conséquences de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, cette carte, elle me parle vraiment beaucoup parce qu'elle sort énormément en cette fin d'année 2022. Donc apparemment, ça a l'air d'être plutôt encore à cheval sur la tendance 2023. Allez chercher à l'intérieur. Petite parenthèse, le chemin de vie 7, donc je vous ai dit 2023 on sera en année 7, la symbolique du 7 c'est l'intériorisation, donc ici on est pile poil dedans. Petite dédicace à mes chemins de vie 7 qui me regardent, chemin de vie 7 en année 7, il va y avoir du boulot d'intériorisation. La question c'est comment on peut le faire, et vous êtes nombreux à me la poser. Il y a plein de manières de se connecter à ses racines. Pas forcément faire du transgénérationnel, mais ne serait-ce que méditer, ne serait-ce que prendre du temps pour soi, d'être dans la relaxation, le sport, connexion avec la nature, connexion avec les animaux, peu importe. L'essentiel étant de vous poser 5 minutes, voilà, en cette fin d'année 2022, quels sont mes projets, quels sont mes objectifs, vous les notez, comme ça vous êtes clair et net. On peut faire aussi des tableaux de visualisation, c'est super. Et donc, comment je peux y arriver? Et là, vous allez voir les barrières qui se dressent, vous allez voir les « et » là. Vous allez vous dire, ah mince, mais ça je sais pas le faire, mais ça je peux pas le faire, mais ça je sais pas comment faire. Et c'est dans ces solutions-là qu'on vous dit, elles sont en vous les clés, elles sont dans vos racines. Donc n'hésitez pas à revenir très souvent sur cette carte-là dans l'année 2023. Ne cherchez pas de réponses ailleurs, à l'extérieur. Cherchez les réponses en vous. Et une fois que vous les avez, ou vous pensez les avoir, il est super important du coup de travailler dessus et d'essayer de lever ces blocages progressivement. Bien évidemment, on ne vous dit pas de tout lever d'un coup. C'est quand même super intéressant d'aller les travailler un par un et d'arriver à les transcender, d'arriver à les surélever, d'arriver à les, je sais pas comment on peut dire, à les enjamber, parce que c'est pas les détruire, c'est passer au-dessus. Et puis de se dire, ah ben en fait, c'était pas si grave, ce blocage-là, d'où il venait. Et donc comme ça, il ne se représentera pas plus tard. Parce que le but aussi du coaching, c'est pas de mettre un foulard sur le truc et de dire ça y est, j'ai oublié et j'y vais. Le but c'est de travailler à la racine pour qu'il ne se représente pas plus tard ou que s'il se représente, vous soyez armés pour le combattre. Ça marche? Donc dynamique de racine, d'origine, voilà, d'entretenir son propre arbre personnel pour que les fruits changent, pour que les bourgeons changent. Plus en début d'année, voilà, on va être dans l'hiver. Ce sera encore une période un petit peu compliquée où justement on a tendance à être recroquevillé pour nous-mêmes, sur nous-mêmes. Donc ça sera, je pense, la bonne période pour aller chercher à l'intérieur, pour pouvoir au printemps et dans les saisons suivantes, pouvoir refleurir correctement. Voilà la symbolique de l'arbre de vie. Donc c'était l'oracle bleu. Ensuite je vais vous montrer l'oracle des sirènes et dauphins. J'espère que vous le voyez bien, voilà, je vous le présente. Alors lui c'est pareil, comme vous pouvez le voir à la présentation, ça fait un moment que je m'en sers. Hein. Je l'ai acheté quasiment en même temps que l'oracle G. Voilà, donc là on est dans de la guidance pure, c'est-à-dire que le message est marqué sur la carte, alors que sur les autres oracles, vous avez vu, ce n'est pas marqué, il faut l'interpréter, vous avez juste le nom de la carte. Donc on y va également pour cet oracle des sirènes et des dauphins que j'aime particulièrement et je sais que vous l'aimez aussi. Dans les consultations, à chaque fois vous me dites « Ah, il est super beau, celui-ci, vous l'aimez vraiment bien. » Et généralement, il est clair. Je ramasse le jeu également. Hop, alors, autre aspect super important. Pour faire ce travail-là, dont je viens de vous parler, sortir de sa zone de confort, aller puiser dans ses racines, travail pas très confortable, il faut l'avouer, donc ne vous attendez pas à être dans des énergies très confortables non plus, globalement dans 2023, plus on va creuser à l'intérieur de nous-mêmes, moins c'est confortable. C'est normal, c'est du travail sur soi-même, il n'y a que comme ça qu'on avance. Il faut bien évidemment accepter l'aide. Alors, du ciel, vous l'interprétez ou vous l'interprétez pas, selon vos croyances. Je suis certainement pas ici pour faire des dictats de religion. Pas du tout mon truc. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est accepter l'aide. Ça veut dire quoi, accepter l'aide? On est quand même dans une société où, quand on vous donne, quand on vous suggère de l'aide, je pense que vous allez être d'accord avec moi, dans les 3/4 des situations, on dit « Mais non, mais j'ai pas besoin, ça va aller ». Alors qu'en réalité, posons-nous la question vraiment si on en a besoin. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux, continuez en refusant ou en déclinant gentiment la demande de l'autre. Mais dans les 3/4 des cas, on est quand même en galère et on a quand même besoin d'aide. Que ça soit de l'aide matérielle, que ça soit de l'aide psychologique, que ce soit juste le fait de parler, parce que cette carte elle est bleue,
Et vous savez que le bleu clair est lié au chakra de la gorge, qui d'ailleurs, vous sentez bien, le mien, il est un petit peu abîmé en ce moment, voire un petit peu enroué, bref. Donc le chakra de la gorge, c'est important, parce que comment voulez-vous que les autres vous aident si vous ne le demandez pas? Ou en tout cas, si vous ne le suggérez pas. Et ça, c'est super important. J'entends beaucoup dans les consultations, ouais, mais moi, il n'y a personne qui m'aide, oui, mais tu te rends compte. Mais est-ce que vous le demandez? Ou est-ce qu'en tout cas, dans votre vibration, vous le faites sentir à l'autre? Parce que si l'autre pense que vous savez tout gérer, que vous contrôlez tout, que vous êtes les maîtres de l'univers et qu'en fait, de toute façon, peu importe, vous allez vous en sortir, si vous avez cette lourde responsabilité sur les épaules de toujours tout faire tout seul, bah les autres, ils vont se dire, ils gèrent. Donc voilà, pour faire ce travail d'introspection, faire ce travail de bousculade de la zone de confort, vous allez avoir besoin d'aide. Nous allons avoir besoin d'aide. Bien sûr, je m'inclus dans cette guidance. Moi, je suis dans ce groupe. Je vous parle, mais en même temps, je suis dans le groupe avec vous. Donc, il faut absolument qu'on accepte l'aide. L'aide des autres et l'aide de l'univers. Peu importe vos croyances, peu importe votre religion, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous pensez et que vous êtes convaincu qu'il existe quelque chose à l'extérieur, une force, des guides, des défunts, des anges, peu importe, qui sont là pour vous aider. Bien évidemment, je n'irai pas en contradiction avec cette affirmation, j'en suis convaincue également. Mais vous imaginez, c'est comme le joueur de foot sur le terrain qui galère et qui ne demande pas de l'aide à son coach. Au bout d'un moment, l'entraîneur, il est à côté de lui, il est sur le terrain avec lui, certes sur le côté, mais il y est. Et il a envie de lui hurler des trucs, mais fais pas ci, fais pas ça, passe comme si t'aurais dû faire ça. Donc nous, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, l'univers c'est mon coach, c'est mon guide, c'est lui qui est là pour me guider. Donc si déjà je trouve que le travail qui m'est demandé il est compliqué, ben j'ai besoin d'aide. Et donc avouer qu'on a besoin d'aide, c'est pas être faible. Il faut arrêter avec ce genre de postulat, qui d'ailleurs est très égotique quand vous vous en rendez compte. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, nous ne pouvons pas tout faire, nous ne savons pas tout réaliser, et tant mieux, et parfois, on a besoin d'aide. Que ce soit un coup de main pour planter un clou, ou que ce soit un coup de main pour créer un site internet ou monter une société, peu importe le degré. L'essentiel, c'est un moment de se dire, bah là c'est en dehors de mon champ de compétences, j'y arriverai pas. Donc je vais demander un coup de main. Et franchement, j'accorde énormément d'importance à cette carte parce que je trouve qu'on ne demande pas assez d'aide. Vous savez que moi c'est pareil, je suis là pour vous aider. Donc quand vous me demandez de l'aide, je vous réponds forcément, même si j'ai pas forcément les solutions, peut-être que je les ai pas, mais en tout cas je vais essayer de vous orienter vers d'autres personnes qui peuvent les avoir. Donc très important, ça vient nous donner vraiment une bille centrale. Acceptons l'aide des autres pour avancer. Et si on a l'impression que les autres ne veulent pas nous aider, soyons clairs sur ce que nous voulons en termes de communication. Si vous voulez être aidé, demandez-le. Clairement, formulez-le. Si vous ne voulez pas être aidé, vous le dites également. Ça, il n'y a aucun souci. Mais il faut être clair là-dessus, même à l'univers. Bon, bah là, j'ai besoin d'un coup de main, je suis un peu en galère, je ralentis, je sens que je ne vais pas y arriver. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Et ensuite, vous laissez faire. Parce que vous aurez forcément un résultat positif. Voilà pour l'oracle des sirènes et dauphins, vous avez vu, qui est très perspicace. Moi je l'aime bien, je le trouve top. Alors ensuite je vous montre l'oracle de la lune sur lequel j'ai flashé. C'est pas du tout prévu de l'acheter celui-ci, ça fait déjà un moment que je l'ai aussi, que j'adore, qui lui est plus centré sur les phases de la lune, mais enfin peu importe comment on les travaille. Là aussi vous avez un petit mot sur la carte, vous allez voir. Moi j'aime bien l'utiliser dans quelle phase on se situe. Donc là, vous voyez, quand je demande dans quelle phase on va se situer en 2023. Est-ce qu'on sera plutôt en phase de gestation? Est-ce qu'on sera en phase de concrétisation, de réalisation, de patience? Voilà, il y a plein de phases par lesquelles on peut passer. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent sur cet oracle de l'air. Alors là, c'est pareil, il y en a plusieurs aussi qui me tapent dans la petite cornée de l'œil, mais on ne peut en choisir qu'une. C'est ça aussi la difficulté des tendances, c'est qu'en réalité, il faut se centrer sur une seule carte et pas sur plusieurs. Alors, on a tiré la carte numéro 13, la carte de la volonté. Bah, ça me semble logique en fait. Après, je vous montrerai les 7 cartes mises l'une avec l'autre. Mais automatiquement, s'il n'y a pas de volonté, derrière, il n'y a rien. Et ça va vous paraître bête de dire ça, mais moi je trouve ça super important de le rappeler. C'est-à-dire que par moment, on a tendance à se dire que ça va venir. Voilà, j'ai formulé une demande, si on reprend la carte précédente, j'ai formulé une demande, j'attends maintenant que ça vienne. Voilà, je veux qu'on m'aide, j'attends. Alors d'accord, ok,
Mais il manque quand même un paramètre, et ce paramètre, c'est vous. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit de cette chaîne, et c'est l'état d'esprit du travail que je veux vous transmettre. Rien ne se réalisera en termes de prédiction, tant que vous n'aurez pas la petite allumette là, qui vient mettre le feu à ce que vous voulez faire. Tant que vous ne mettez pas la clé dans le moteur, et tant que vous ne tournez pas cette fichue clé, le moteur ne démarre pas, et la voiture non plus. Donc vous êtes en phase de stagnation. Et cette carte là ici, elle vient complètement le rappeler. C'est-à-dire que tout vient de nous, tout vient de notre libre arbitre, tout vient de notre volonté, tout vient de notre force d'action. S'il n'y a pas ça, je suis navrée de vous le dire, mais même le meilleur des cartomanciens ou la meilleure des médiums, elle peut vous prédire le plus merveilleux des avenirs, ça ne se produira pas. Donc là, vous voyez, 2023, on vient encore appuyer à la fois sur l'intériorisation, qu'est-ce qui cloche, quelles sont tes forces, quels sont tes blocages, et surtout, comment tu peux les travailler. En demandant un coup de main, mais aussi en mettant un max de volonté sur le tapis, en mettant un max d'énergie. Et donc on va devoir tous faire preuve encore de beaucoup de courage, et de beaucoup d'action, et de beaucoup de détermination. Notre énergie masculine là, que ce soit homme ou femme, elle va être à fond. Parce que si on attend et qu'on se repose sur nos lauriers, comme le suggérait la première carte, rien ne se passera, ou en tout cas ça va traîner, ou ça va se passer, mais pas de la manière dont on l'avait souhaité. Donc cette carte, elle est très très forte, et d'ailleurs vous pouvez voir, il y a beaucoup de lumière autour de cette carte, beaucoup de couleurs jaunes, couleur du chakra du plexus, confiance en soi. Il faut qu'on ait la niaque et la rage de faire les trucs. Il faut qu'on veuille. Si on ne veut pas, il ne se passera rien. Le message, il est clair ici. Et il n'y a pas besoin de tergiverser 107 ans sur celle-ci. Ensuite, je vous montre l'oracle, je replace bien, de l'harmonie. Alors ici, c'est pareil, c'est un oracle très axé psychologie, très axé développement personnel que j'ai acheté en Belgique. Je ne connaissais pas du tout, mais franchement, il est top. Et pareil, il parle beaucoup de tout ce qui bloque, des blessures du passé, du transgénérationnel. Généralement, il donne pas mal d'infos. Donc c'est top, je l'aime beaucoup celui-ci aussi. De toute façon, j'aime tous les oracles, mais bien évidemment de manière différente. Alors, je ramasse, et ben voilà, vous voyez, je vous parlais du transgénérationnel, je vous parlais des blocages, et ben on tombe sur quoi? Sur la carte du passé. Ben ouais, mais bien sûr. J'ai partagé une petite publication sur ma page là, hier ou avant-hier qui disait on se résume pas à notre passé. Notre passé, c'est un bout de notre histoire, mais c'est pas parce qu'on a eu un passé pourri qu'on va avoir un présent pourri et un futur pourri. Je suis convaincue que ce n'est pas vrai. On a un passé qui est le nôtre. Il faut arrêter de culpabiliser sur notre passé. De toute façon, ça ne nous fait pas du tout avancer. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est la symbolique de cette carte, c'est: est-ce que vous aimeriez changer votre passé, vous? C'est la question qui est écrite en bas de la carte. Vous aimeriez changer votre passé? Et la plupart vont dire, mais oui, je modifierai ça, je modifierai ci, un peu comme dans Retour vers le futur, allez hop, on change un truc. Mais vous savez que si vous changez un truc, vous modifiez tout le reste du scénario. Donc votre passé, il a été configuré comme tel, bon, pas bon, moyennement bon, peu importe, ça vous appartient, c'est votre histoire, c'est votre intimité, votre passé. À partir du moment où là on est en 2022, on sait qu'il y a des choses qui se sont mal passées, même dans le mien de passé, il n'est pas idéal, ça c'est clair et net. Mais moi je me dis, j'aimerais pas le changer. Parce que s'il s'est produit comme ça, c'est qu'il y avait une raison qu'il se produise comme ça. Mais par contre, ce que je vais aller voir, c'est en quoi ce sablier là du passé, il vient me bloquer maintenant. Parce que j'ai des blocages maintenant qui viennent de quand j'étais petite. Donc il va falloir aller farfouiller. Donc on revient à la symbolique de l'arbre de vie. Donc on ne vous demande pas, il faut être modéré et raisonnable, on ne vous demande certainement pas d'être tourné tout le temps vers le passé. C'est pas vrai, puisqu'on vient de voir qu'il y avait la carte de la volonté. La volonté, c'est maintenant, c'est le présent, c'est l'action. On ne vous demande pas ça. Par contre, on vous dit, allez farfouiller quand même à l'arrière pour voir s'il ne se cache pas quelque chose qui vous permettrait de vous bloquer maintenant. Et ça me semble logique, il n'y a que comme ça qu'on peut le travailler. Donc votre passé, il y a, à mon avis, notre passé, je me mets avec vous, il y aura très certainement un travail de recherche, un travail d'acceptation, un travail de compréhension de ce qui s'est mal passé, mais aussi de ce qui s'est bien passé, et comment ça vous bloque ou comment ça vous avantage maintenant. Donc 2023, c'est pas une année où il va falloir regarder dans le rétro, regarder à l'arrière ce qui se passe, c'est pas ce que je vous dis. On est axé dans le présent, on y va, on avance, on n'oublie pas ses objectifs, on n'oublie pas ses intentions, mais par contre, quand vous sentez que ça bloque, quand vous sentez que ça bloque, il ne faut pas aller chercher les réponses ni à l'extérieur, comme je vous ai dit au départ,
ni maintenant. Il faut peut-être aller chercher à l'arrière de la voiture là. Donc c'est super intéressant hein, qu'on ait à la fois la carte de l'homme âgé, la carte de l'arbre de vie, la carte du passé, parce que là voilà, moi je pense qu'il y a un gros boulot en termes de transgénérationnel. Alors là je m'avance pas sur les plates-bandes de mes collègues qui sont centrés et qui sont très spécialisés là-dessus, d'ailleurs je les salue s'ils regardent la vidéo. Mais voilà, il y a un boulot à faire à ce niveau-là et vous pouvez être sûr et certain que ça va porter ses fruits cette année. Faire une espèce de flashback pour aller voir ce qui va pas. Donc si ça vous parle, dites-le moi bien évidemment. Le but du jeu aussi, je fais une petite pause, c'est de m'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi je fais pas juste des vidéos pour vous donner à manger et puis que vous éteignez la vidéo et au revoir, c'est tout. C'est comme dans nos consultations, il faut que j'ai un feedback, on appelle ça en anglais, il faut que j'ai un retour. Ça serait bien pour voir si du coup ça vous parle ça. Si en cette fin d'année 2022 vous avez envie, vous sentez qu'il faut aller se farfouiller dans vos blocages, dites-le moi, vraiment c'est important. Ça me permettra de savoir si la tendance 2023 globale est bonne ou pas. Mission de vie, juste ici. Tip top, les collections édition Isabelle Serre, qui est très connue, vous devez la connaître, hein, elle a une chaîne YouTube également, elle fait des bouquins, elle fait des oracles, enfin plein de choses, j'adore Isabelle Serre, elle est très authentique, j'aime beaucoup cette dame. Cet oracle, je l'utilise majoritairement dans les guidances professionnelles, mais là, voilà, hein, je l'utilise aussi parce qu'on est en général, et donc elle vous permet aussi de vous reconnecter à pourquoi je suis là en fait. Qu'est-ce que je viens faire ici, sur cette terre? Quelle est mon essence? Quelle est ma mission? En tout cas, quelle est une partie de ma mission? Je ne peux pas vous répondre à 100% à cette question, surtout quand c'est quelque chose de global. Donc on y va pour la mission de vie. Plutôt intéressant aussi. J'aime beaucoup ces oracles. Après, je ferai chakra du cœur, même hauteur. Voilà. Donc là, on tire la carte de l'opportunité, des opportunités. Et même grammaticalement, c'est important. Nous sommes au pluriel. Alors, dans ces oracles-là, vous avez une espèce d'indication temporelle. Mais alors là, comme on est en général, il faudra peut-être pas en tenir vraiment compte. Bien que ça soit plus ou moins 3 mois, donc ça nous axerait plutôt sur le premier trimestre 2023, mais vraiment, vous formalisez pas avec le temps n'existe pas, ça aussi c'est... Voilà. Moi je me formalise pas sur le temps quand je fais une guidance, je veux savoir l'état d'esprit, la tendance météo globale. Des fois je vous dis mars, ça arrive en avril, mais à coup pas. En fait en termes d'énergie c'est exactement la même chose. Les opportunités. Alors ça veut dire quoi ça? Souvenez-vous, on a dit qu'il faut demander à l'univers. On demande, c'est comme si vous envoyiez une lettre là, paf, une demande. Bah, l'univers nous renvoie. Donc automatiquement, il va nous renvoyer des opportunités. Qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? C'est quelque chose qu'on vous présente, qui n'est peut-être pas prévu. Donc là aussi, lâchons sur ce cadre un petit peu normé, où on se dit, ah bah ça va se produire comme ça va forcément se produire comme ça je l'envisage comme ça. Vous avez une trame en fait dans vos objectifs, vous avez une trame, un schéma comme un puzzle, vous avez un cadre, vous savez à peu près comment ça va se décider. Mais en réalité, vous n'êtes pas maître de comment ça va se faire exactement. Et parfois, l'univers nous envoie des petites surprises. Donc l'opportunité, c'est les surprises. Et tant mieux. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, j'adore les surprises. Parce que justement, ça vient un peu bousculer la monotonie qu'on a vue au départ avec l'OMG. Et ça vient nous dire, ah bah ouais, bah tiens, j'avais pas pensé à ça. Parce que dans votre cerveau, il n'y a que vous. Enfin, normalement. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pensez. Mais quand vous en parlez à un groupe d'amis, il y a plusieurs cerveaux. Donc ils vont vous dire, bah, pourquoi t'as pas pensé à ci? Bah tiens, moi j'ai pensé à ça, je connais quelqu'un qui a fait comme ça. Et là vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Et ben voilà la symbolique de cette carte, c'est qu'à un moment donné, soit ça va être d'autres personnes, soit ça va être l'univers directement via des petits signes, des petits indices, où l'univers va vous envoyer des personnes qui vont vous présenter ces opportunités. Ne soyez pas fermés. Ayez une trame. Mais la trame peut être modifiable. Et c'est là qu'on travaille beaucoup le lâcher prise. C'est pas grave si ça se produit pas exactement comme vous l'avez voulu, comme vous l'aviez pensé. L'essentiel, c'est le résultat. Vous partez du point A, vous allez au point B. Il y a moult et moult chemins pour y arriver du point A au point B. Et c'est bien d'avoir un chemin qui n'était pas prévu, d'un chemin un petit peu mystérieux ou d'un chemin un petit peu chamboulant. C'est pas grave. Les opportunités, c'est dans le sens où l'univers vous envoie de l'abondance. Vous avez demandé, vous recevez. Gratitude. Et en plus des opportunités, c'est pas tous les jours qu'on en a. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors on termine cette vidéo. Je voudrais pas vous garder trop longtemps, comme je vous avais dit, avec l'oracle chakra du cœur, toujours d'Isabelle Serre.
voilà, qui est top aussi, que j'utilise plus dans les guidances sentimentales, mais enfin là, voilà, on utilise tout, comme ça vous permet aussi de vous familiariser avec mes jeux. Mes jeux m'appartiennent en termes matériels, mais ne m'appartiennent pas en termes énergétiques. Quand vous venez faire une guidance avec moi, je vous laisse toucher mes jeux, c'est moi qui bats, c'est vous qui tirez, on manipule les cartes. Si vous voulez prendre la référence d'un jeu, j'ai aucun souci avec ça. Si vous voulez prendre une photo d'une carte, j'ai aucun souci avec ça. Voilà, je ne suis pas perso, je ne suis pas jalouse. C'est pas parce que vous allez avoir les mêmes oreilles que moi que vous allez les interpréter de la même manière que moi ou les manipuler de la même manière que moi. Voilà. Au bout d'un moment, il y a pléthore de cartomanciens sur le marché, donc automatiquement on finit par avoir les mêmes jeux et c'est normal, aucun souci là-dessus. C'est un outil, ni plus ni moins, pour canaliser. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on limite juste à la cartomancie. Il y a plein d'autres choses derrière. Alors sur l'oracle, bah voilà, hein, on conclut magnifiquement bien sur ce que je viens de vous dire. Bah oui, vous recevez des signes. La carte tu reçois des signes. Mais forcément, si vous avez des opportunités, c'est que vous allez recevoir des signes automatiquement. C'est tout à fait logique ce qu'on est en train de vous dire là. Donc, faites bien attention. Alors là, c'est marqué l'année prochaine. Oui, bah c'est bien, c'est nickel, on tire pour l'année prochaine. Il y a quand même beaucoup de trames spirituelles hein, dans ce message, hein, quand même dans cette tendance-là, globale. Plus vous serez connecté à l'intérieur de vous, plus nous serons connectés, je me corrige, à l'intérieur de nous-mêmes, plus nous serons connectés à l'extérieur, c'est-à-dire à ce qu'on va nous envoyer. Donc voilà, il faut qu'on perçoit les signes. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? On fera très certainement une vidéo sur les signes, pour vous expliquer globalement. Ça peut être des heures miroirs, du type 12h12, 13h13, des plumes, alors qu'il n'y a pas d'endroit où il y a des oiseaux, des répétitions de mots, des répétitions de chiffres, tout ça ce sont des signes, et ils sont là pour nous interpeller, pour nous rassurer, pour nous confirmer ou nous infirmer une situation, mais ils ne sont pas là pour rien. Donc c'est super important de les capter, déjà, de les identifier, de les comprendre, mais sans non plus mentaliser H24, sinon ça ne sera plus un signe, hein, voilà, vous les laissez infuser. Tiens, j'ai reçu ça. Il y a plein de choses maintenant sur internet sur lesquelles on peut voir, ou alors vous me demandez. Si moi je sais, je vous répondrai. Si je ne sais pas, je ne réponds pas. Hein, je vous renvoie vers les sites. Mais généralement, c'est bien fait quand même l'interprétation des signes. Et puis voilà, il y a des choses qui ne parleront qu'à vous. Des papillons, des coccinelles, voilà, quelque chose qui vous rappelle un défunt par exemple. Ça c'est très personnel et ça peut être interprétable que par vous. Mais cette carte, elle vient complètement rejoindre la carte des opportunités. Si vous avez des suggestions, si vous avez des offres, si vous avez des tremplins, on va venir vous mettre des tremplins sur votre route, faut faire attention aussi. Alors, faut pas être tout le temps non plus en se disant je veux un signe, s'il vous plaît, envoyez-moi des signes, parce que si vous êtes trop dans le mental, vous allez louper le signe. Le signe, la synchronicité, c'est quand ça arrive un peu par hasard, il n'y a pas de hasard, mais quand ça vous tombe un peu dessus, quand vous êtes occupé. Ah tiens, mince, une plume qui atterrit sur mon plan de travail, je suis en train de cuisiner, il n'y a rien qui est ouvert dans la maison. Si, je vous jure, c'est faisable. Phénomène un peu paranormaux qu'on ne s'explique pas, c'est ça le vrai signe. Si vous êtes tout le temps à 24 en train de dire je veux un signe, ça, j'ai vu ça, c'est un signe, c'est plus des signes. Ça reste des coïncidences, enfin, des choses qu'on invente, que notre mental invente pour nous rassurer. Donc ici, c'est vachement important de bien identifier le signe. Alors, si on reprend toute la tendance 2023, on va essayer de résumer. Je vais vous prendre toutes les cartes. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une photo et je vais vous mettre la photo sur la vidéo. Enfin, en tout cas, mon mari va la mettre, la photo, parce que c'est lui qui monte les vidéos. J'en profite pour le remercier. Alors, on sort de sa zone de confort. On identifie ses peurs, on identifie ses doutes, on sort de sa zone de confort, on fait appel à son énergie masculine et on y va. On évite la monotonie, on évite la routine et vraiment, on se met un gros coup de pied au derrière. Si on veut rester clair, net et précis. Bien évidemment, pour faire ça, un max de volonté, un max d'énergie, c'est à nous de mettre notre propre réservoir, enfin notre propre carburant, dans notre réservoir. N'attendons pas que ça vienne de l'extérieur, ça ne viendra pas des autres, ça viendra uniquement de vous et de la force et de la détermination que vous allez mettre là-dedans. Donc ça, c'est super important, vraiment, de le rappeler. Ça vient reparler de l'arbre de vie, des racines. Alors les racines qui s'associent au passé, donc là je refais la petite parenthèse sur le transgénérationnel, allez voir à l'arrière, allez voir ce qui se passe, allez voir s'il y a des explications dans votre chemin de vie, dans votre passé, dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre jeune vie d'adulte.
ou d'où viennent les blocages. Et donc, quand j'ai identifié ça, je peux bosser dessus. Et vous allez y arriver. Ça, c'est sûr et certain. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui est bousculant. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, mais vous allez y arriver. Comme ça demande beaucoup d'énergie, on n'hésite pas à demander un coup de main. Les gens, vos proches, les vraies personnes lumineuses qui sont autour de vous sont là pour vous aider. Pensez aux thérapeutes également, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça me semble quand même tomber sous le sens. Pensez aux personnes qui sont vraiment spécialisées dans vos types de blocages. Psychothérapie, généalogie, enfin j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Mais il existe des gens compétents, dont c'est le métier, qui sont là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à solliciter leur aide. Demander de l'aide n'est pas un acte de faiblesse, je le répète, au contraire. C'est un grand acte de force et de résilience. Se dire, bah là, j'y arrive pas, j'ai pas les compétences, donc je demande un coup de main. Vraiment, c'est très important. Et donc, on reste open avec ces deux oracles qui finalement se rejoignent. Hein. On reste ouvert à tout ce qui est signe, à tout ce qui est synchronicité, parce que l'univers va nous envoyer des opportunités pour progresser. Donc vous voyez, cette année 2023, finalement, on peut résumer en disant que c'est un beau mélange d'intériorisation, d'aller voir en soi et d'aller voir derrière soi ce qui s'est passé, faire le bilan de ça, pour pouvoir créer des tremplins, pour avancer maintenant, mais aussi pour avancer vers le futur. Parce que quoi qu'on en dise, moi, je reste persuadée que c'est comme ça que ça fonctionne, même si je ne dis pas que j'ai la vérité universelle. Je reste persuadée que ce qu'on fait aujourd'hui et que ce qu'on fera demain, finalement, ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera demain, n'est que la résultante et la somme de tout ce qu'on a fait avant et aussi de tout ce qu'on a compris de notre passé. C'est pas on va claquer dans les doigts et quelqu'un va débarquer et va changer votre présent, et va changer votre passé, et va changer votre futur en disant ouais mais c'est sûr ça va se réaliser comme ça. Non, ça fonctionne pas comme ça. Celles et ceux qui croient que ça fonctionne comme ça, tant mieux pour elles et tant mieux pour eux. Mais moi, je reste persuadée que le but d'un bon thérapeute, c'est de vous faire aller regarder en vous et vous faire reprendre les clés vous-même de votre propre destin, parce que personne d'autre pourra vous les donner. Même si on a tendance à aller chercher à l'extérieur, eh ben on se trompe en fait. Je suis persuadée qu'on se trompe. Bien sûr qu'il y a des aides extérieures qui peuvent nous aider, heureusement. Mais la vraie solution, c'est nous qui l'avons. Et tant qu'on regardera autour, ailleurs, à l'extérieur, au lieu de regarder en nous, et c'est pas très confortable encore une fois, moins on y arrivera. Et tout ce qu'on a vécu ces dernières années, la crise Covid, les crises politiques, etc., parenthèse bien fermée, c'est fait aussi pour nous faire comprendre qu'en fait, il n'y a que nous, et que même si on a des proches, même si on a des bons thérapeutes, bah ils peuvent rien faire les autres. Personne ne peut nous sauver nous-mêmes et surtout personne ne peut nous faire avancer. Nous sommes nos propres clés. Voilà, c'était le message de cette tendance 2023. J'espère que ça vous a plu. J'étais ravie de vous présenter mes jeux. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment je travaille. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous remets le lien de ma page en commentaire. Pensez à partager, pensez à liker, à activer la petite cloche pour être au courant des vidéos. Je vous en ferai très régulièrement. J'essaierai pour l'instant de partir sur une par semaine pour que ça soit un rythme convenable. Et puis parce que je ne peux pas vraiment en réalité en faire plus en termes de timing. Et suggérez-moi des thèmes. Parce qu'au bout d'un moment, je vais vous faire des thèmes que moi j'aime bien, que moi je préfère et sur lesquels moi je suis calée. Mais s'il y a des thèmes que vous préférez et que j'ai pas encore abordés, bah faut me le dire, sinon je peux pas le deviner. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, puisque je tourne cette vidéo le 28 décembre. Donc voilà, nous sommes en fin d'année 2022. Je remercie encore toutes celles et ceux qui me suivent au quotidien sur Instagram, sur Facebook, les avis laissés sur les pages, les avis laissés sur Google. Pensez à Julie Zosdam avec un Y, c'est important. Et puis j'espère vous revoir en 2023 pour avoir des bonnes nouvelles. J'espère vous découvrir aussi. Et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!